C'est un terrain qui accueille à la fois la tradition et puis la modernité. Em, c'est une ville dynamique qui facilite vraiment le lien entre les personnes et les personnes elles travaillent toutes ensemble et elles construisent beaucoup de choses ensemble. C'est la base de la société quand même, c'est comme ça qu'on se construit en tant qu'humain, on ne survit pas seul. Je me suis rendu compte que tout le monde se connaissait, qu'il y avait vraiment une relation particulière entre les gens. Si je devais définir la ville d'Em, pour moi, c'est tout simplement une jolie douceur de vivre. C'est ce qui fait que le territoire est très riche d'un point de vue humain. Parfois, on vit des choses pas très agréables et j'ai rebondi suite à cette expérience de vie en créant l'association à la découverte. Je souhaitais promouvoir l'art dans toute sa simplicité. On attaque la 15e année, voilà. Et tout de suite, ça a eu un vif succès pour les parents et les enfants. Et j'en devais en avoir 4 et tout de suite, j'en ai eu 19. Voilà. Et puis depuis, il y en a toujours. Avec les enfants, j'essaye vraiment d'ouvrir un maximum. Il y a un dicton que j'aime bien, chinois, c'est « La grenouille au fond du puits ne sait pas combien le monde est vaste ». Donc je trouve que donner cette impression aux enfants que il y a tellement de choses qu'on peut réaliser et qu'il n'y a rien de limité, que l'imagination est grande et que voilà, on peut créer. Alors donc il faut donner les solutions, des petits outils pour créer. Donc je leur montre tout ce qu'on peut faire avec l'art plastique en peinture, en 3D et puis autres, parce qu'il faut qu'ils ouvrent un maximum et c'est vrai que quoi qu'il arrive dans la vie, on peut toujours rebondir. Au début, quand ils arrivent, ils disent « Madame, je vais prendre un crayon ». J'ai dit « Ah, mais là, ici, c'est chez vous, vous faites comme vous voulez, vous farfouillez dans les placards si vous voulez, vous posez des questions, c'est chez vous autant qu'à la sauce ». Au niveau de l'association, les valeurs, c'est l'entraide, le bénévolat. Parce que le bénévolat, c'est vrai que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une association et que souvent, ils croient que c'est une personne, disons, un bureau qui fait tout, qui organise tout, Non, non, une association, il y a des bénévoles. Donc là, nous, on a la chance d'en avoir 3, disons 4 avec moi, 3 personnes qui m'aident auprès des enfants. Donc je les remercie énormément parce que vraiment, sans elles, je ne pourrais pas accueillir autant d'enfants. Et puis le partage et l'ouverture. C'est la partie un peu humaine où on oublie son petit ego et où on met en commun quelque chose. Ici, tout le monde est pareil, tout le monde a la même chose et où tout le monde est, est respecté de la même manière, sans différence et aimé pareil. Ça, c'est important. Ce partage où les grands s'occupent des petits, où il y a vraiment une entraide, où je pense pas qu'à mon dessin, où l'autre a besoin, donc Nadine est occupée, je me lève, je lui donne la peinture, je m'occupe du petit. Et ça, c'est beau. Pour avoir vécu des choses difficiles dans ma vie où le respect n'y était pas et les valeurs humaines non plus, si moi je peux transmettre un petit peu quelque chose, je voulais développer l'art plastique à Em et je me dis, je ne me suis pas trompée et c'était bien là qu'il fallait le faire.
L'EASC, du coup, c'est une association qui est créée par les habitants pour faciliter le quotidien des habitants. Et ici, au sein de l'association, on est 10 personnes donc, à travailler toute la semaine pour les différents secteurs, le secteur petite enfance, le secteur enfance, le secteur jeunesse, le secteur famille et le secteur senior. Alors moi, je suis responsable petite enfance pour l'EAC, notamment sur 2 volets. Je m'occupe d'organiser beaucoup d'activités, notamment pour les assistantes maternelles qui gardent les enfants à domicile, pour se mettre en lien entre elles, pour sortir de chez elles, parce qu'elles sont quand même assez isolées. Je m'occupe également du lieu d'accueil par enfants qui s'appelle La Petite Bulle. C'est un lieu convivial où les parents peuvent venir avec les enfants, partager un moment très simple. Les enfants jouent, les parents discutent, on est dans l'écoute, on est dans le lien. Et c'est un lieu qui est gratuit, qui est ouvert à tous. Je m'occupe des adolescents à partir de 11 ans jusqu'à 17 ans, même plus. Mes missions, elles sont multiples. Je vais m'occuper du coup du quartier jeune, donc à l'ouverture sur le périscolaire. Les jeunes, ils viennent en accueil libre. Il y a des animations un peu plus spécifiques les mercredis après-midi et vendredis en soirée. Ensuite, je m'occupe du quartier jeune également pendant les vacances scolaires. Je vais également avoir dans ma mission le point information jeunesse. Donc là, c'est plus pour les 16-25 ans, avec comme mission principale de les accueillir, de les accompagner, de les orienter sur divers questionnements qu'ils peuvent avoir. Pour les seniors, donc c'est Anaïs, l'animatrice senior, qui propose en fait des activités tout d'abord pour faciliter le lien entre les personnes, donc des activités tous les après-midi, ça peut être jeux de société, tarot, belote, couture, et après beaucoup d'activités pour accompagner les personnes à bien vieillir, donc des activités de prévention, des ateliers mémoire qui sont faits essentiellement par des bénévoles, des ateliers de la gym douce et aussi des marches à l'extérieur, des balades de l'amitié, surtout pour permettre à la fois d'accompagner les personnes dans le bien vieillir et aussi leur permettre surtout de continuer à avoir du lien social entre elles. Les valeurs de notre association, c'est déjà accueillir tout le monde, le même accueil pour tous, le même accès à tout le monde, à tous les services, et c'est surtout le partage, la solidarité et faciliter le lien social entre tous les habitants. C'est permettre aux personnes qui peuvent se sentir isolées de se retrouver dans un lieu agréable, accueillant et sécurisant pour eux. Alors, Anthropia, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Un modèle qui n'est pas encore hyper répandu, mais qui a l'avantage d'être très participatif. Du coup, le noyau dur, les personnes qui sont là tout le temps, c'est Aurélie, moi, Rosa, Aurore, donc on est 4 employés. Et après, il y a d'autres sociétaires qui avaient la volonté de nous soutenir. Il y a des collectivités, la mairie d'Aime en fait partie. Et puis après, on a d'autres personnes qui sont là, parfois tous les jours, ça dépend des périodes, mais les bénévoles qui font un boulot extraordinaire. Et après, on a des partenaires qui se sont greffés dans la vie du lieu, qui ne sont pas forcément sociétaires, mais donc il y a Laurie qui a monté la cantine. Donc j'ai rejoint l'équipe d'Anthropia pour proposer une cuisine pour tous, une cantine solidaire. Ça s'inscrit dans la veine des services d'Anthropia. Le principe de la cantine solidaire, c'est de proposer. En fait, c'est une adaptation des tarifs solidaires pratiqués, par exemple pour les transports en commun dans les grosses agglomérations, à la restauration. Donc on a Greg qui vient de s'installer, qui a installé son atelier de cordonnerie, Lorraine, Dominique qui font des activités manuelles autour de la céramique et de la mosaïque, et Tom qui est ébéniste. C'est un tiers-lieu, mais principalement une recyclerie, qui est vachement axée autour du réemploi, donc de mobilier, de vaisselle, de l'électroménager. Mais on est aussi un tiers-lieu, donc du coup on développe des activités qui peuvent être des initiatives locales ou parfois c'est des acteurs
du territoire qu'on fait venir, nous. Et voilà, c'est un lieu polyvalent, mais principalement une recyclerie. Tous ces objets, ils ont une âme qui vient d'endroits où ils avaient une autre vie. Et l'idée, c'est d'essayer de les valoriser au maximum et de leur redonner du potentiel. Il y a beaucoup de choses qui ont un charme fou et que les gens, il y en a qui aiment ça et qui viennent chiner ici. Le bar, on l'a appelé le troquet parce que ça nous plaisait bien et ça nous tenait à cœur d'avoir ça au sein de la structure. C'est un lieu de rencontre en fait où les gens ils peuvent se réunir, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent participer à des choses ensemble, pourquoi pas débattre. Les gens sont là, jouent au baby-foot, s'offrent un coup à boire et c'est très sympa. C'est exactement ce qu'on recherchait, créer la convivialité. C'est un bien-être fou ici. Les gens ils peuvent pas s'imaginer. Il n'y a pas que les choses, il y a le contact avec les gens qui tiennent cet endroit, merveilleusement bien d'ailleurs. Mais il y a aussi, on croise beaucoup de gens avec qui on aurait envie de parler. Les rapports humains sont simples. Moi, je trouve que c'est un bel endroit. Il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à définir, il y a plein de choses à développer. L'association se compose de 54 membres. Elle regroupe un petit peu tous les corps de métier, conseil, syndic immobilier, le restaurant comme nous sommes aujourd'hui, le boucherie en face, les bars, des magasins de vêtements comme on peut voir dans la grande rue, la cave à vin que je représente. Et l'idée c'est de regrouper un petit peu tous ces corps de métier au sein d'une association pour faire vivre et dynamiser la ville d'Elme. On est tous des commerces de proximité. C'est de faire de nos commerces des lieux de rencontre aussi, parce que les habitants, les touristes, etc. peuvent se retrouver. C'est des lieux d'échange aussi, parce qu'on prend le temps de discuter avec nos clients et eux prennent le temps de discuter avec nous. L'objectif aussi, c'est favoriser le bien-être des habitants, leur donner envie de vivre ici, de rester ici, voire de venir s'installer ici. Et faire en sorte que, et dans leur commerce, quand ils viennent faire leurs courses, et dans la rue, quand ils se baladent, ils soient bien. On a commencé, on avait 20 ans du coup, en 2009. On a créé Remballe ta flemme. Et en cours de route, parce qu'on avait des projets personnels en dehors de Remballe ta flemme, on a voulu créer notre asso avec des membres de la commission jeunesse. Et puis qui s'est étoffé avec des bénévoles qui ont voulu s'impliquer avec le temps dans l'association. Notre plus gros événement, c'est la fête de la bière. On a essayé, on n'est pas figé sur nos événements, on est ouvert à tout, on essaye de plein de choses. On a essayé de créer des événements sportifs, par exemple, comme la course de Paray qu'on a fait sur Montalbert. On fait aussi là depuis 3 ans, donc là je pense que ça va s'inscrire dans la durée, un événement qui s'appelle Pink Moustache, donc qui regroupe en fait le mouvement Octobre Rose et Movember, donc cancer des hommes, cancer de femmes. Et en fait, c'est une soirée caritative où toutes les entrées en fait, sont reversées à la Ligue contre le cancer. Déjà, la commission jeunesse au travers de Remballe ta flemme, le but premier, c'était de créer du lien entre les générations. Même si c'était un événement destiné à la jeunesse, le but c'est que tout le monde s'y retrouve et que ce soit du tout public. On essaye toujours de tout le monde s'y retrouve dans nos manifs. Et puis même entre nous. Je veux dire, même nous, dans notre fonctionnement, il y a toujours un lien interne à l'asso et c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne sait pas faire autrement. L'Harmonie l'Espérance, c'est la plus ancienne association du canton. Elle a été créée en 1921. On a la chance
d'avoir une belle structure au niveau d'Aismes, du canton d'Aismes, qui s'appelle le Calisson. On a la chance justement, du fait de l'école de musique sur ce territoire, de former, et justement avec les professeurs, et c'est ça qui est chouette aussi, parce que c'est chouette aussi pour les enfants, les ados, enfin les élèves, de pouvoir jouer en même temps dans le même ensemble que leurs profs en fait. Et on a la chance avec cette école de musique d'avoir des générations de relèves qui viennent et qui jouent avec des plus anciens qui sont là déjà depuis un certain temps, voire un temps certain au sein de l'harmonie. Je n'ai pas les âges des plus jeunes et je tairai les âges des plus vieux ou des plus âgés, mais oui, c'est un vrai partage. En fait, on aide les plus jeunes aux plus anciens, tout dépend comment ça se passe, tout dépend des répétitions, et puis même lors des sorties, il y a une entente générale où les anciens essaient d'intégrer les jeunes qui rentrent à l'harmonie, parce que s'il n'y a pas cette solidarité, ça ne fonctionnerait pas en fait. C'est familial et on s'y sent bien, on est toujours bien accueillis, c'est vraiment une famille. L'harmonie essaye d'avoir on a quelques temps forts dans l'année. C'est le premier concert, en général, c'est le concert de Noël. On essaye aussi, autant que faire se peut, et c'est un petit peu notre leitmotiv depuis un an ou deux, d'aller jouer, de recommencer à aller jouer dans les villages. Faire un peu le tour de chaque village, aller voir chacun, parce que pas tout le monde peut se déplacer, que ce soit à Aismes quand on fait des concerts ou quoi que ce soit. Et dans chaque village, comme ça, même les anciens, ils peuvent venir. Et c'est vrai qu'en général, c'est bien apprécié. On a aussi un rôle à jouer de présence pour les cérémonies, les commémorations. Depuis quelques années aussi, on a renoué à la tradition de faire l'ouverture des jeudis d'Aismes. J'ai la chance d'avoir mes enfants qui ont fréquenté l'école de musique et donc qui ont cheminé et qui sont au sein de l'harmonie ou qui l'ont été, parce que ça redevient le Graal, j'ai l'impression. J'ai créé l'orchestre junior à l'école de musique justement pour ça, pour que ces jeunes puissent intégrer l'harmonie. Et en fait, je leur dis toujours, au tout début de l'orchestre junior, en fait, le but premier de l'orchestre junior, c'est après, plus tard, une fois que vous êtes rentré à l'orchestre, pendant 2-3 ans, après, vous intégrez l'orchestre d'harmonie. C'est ce qu'on attend tous quand on est petit, de rentrer à l'harmonie. Et moi, un des beaux souvenirs que j'ai, c'était lors d'un concert. On avait encore Albert qui était aussi là avec nous parce qu'il a fait beaucoup pour l'harmonie, Albert Perrault. Et c'était aussi, il y avait encore Daniel Desbrini qui était là, qui joue, lui, de l'euphonium. Et mon fils joue de l'euphonium, enfin voilà. Et du coup, ils s'étaient retrouvés tous les deux parce que Daniel était le plus ancien à l'époque de l'harmonie. Alexandre était le plus jeune à cette époque-là. Et voilà. Et je pense que le lien était fait. L'intergénération était faite et moi personnellement, en tant que maman, ça m'a touchée. Au-delà des goûts que nous pouvons avoir en commun, c'est aussi des valeurs partagées. C'est l'entraide. C'est déjà la première des valeurs. C'est la joie aussi qu'on peut partager les uns avec les autres. J'ai toujours entendu que c'était une commune avec des valeurs. C'est un magnifique territoire où l'on est bien, où on vit bien. On est au cœur d'un environnement, tous les jours on se lève, c'est quand même fabuleux.